Bonjour chers amis, bonjour mes bien-aimés. J'espère que vous allez très bien. Moi je vais bien, Dieu fait grâce. Et en ce matin, nous sommes à notre émission Édifie-moi avec votre servante de Dieu fidèle. Mais avant de commencer, je veux bénir la vie d'une personne. La Bible déclare dans Agé 2, le verset 9, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel. Alors ce matin, je prie en cette semaine que les écluses des cieux s'ouvrent dans ta vie. Que les trésors du ciel s'ouvrent dans ta vie, mon frère et ma soeur. Je prie que le Seigneur pourvoie tes besoins. Là où tu avais un besoin, que le Seigneur se souvienne de toi. J'appelle l'argent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Que la bénédiction de l'Éternel s'attache à ta vie au nom de Jésus. À toi qu'on devait de l'argent, je prie que le Seigneur déploie ses anges pour aller voir la personne qui te doit et qu'en cette semaine, on puisse te rembourser l'argent au nom de Jésus-Christ. Je prie que la vie d'une personne soit bénie puissamment financièrement en cette semaine. Sans plus tarder, tu vas prendre ta Bible. Dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 23 qui dit: je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais que seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme bâton l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Quelqu'un peut dire Amen. Voici le message de cette semaine, mon frère et ma soeur. Le Seigneur est là encore pour parler à ton cœur. En ce matin, je ne suis pas venu juger une personne, mais je suis venu te dire la vérité. Et je vais m'adresser aux chrétiens comme aux hommes de Dieu. Je respecte beaucoup les hommes de Dieu, mais je préfère obéir à mon Dieu. En ce matin, le Seigneur parle à nos cœurs. Même à moi-même, il est en train de parler. Nous sommes dans le livre de Corinthiens et c'est Paul qui est en train de parler. Il dit: je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul même, il dit d'être moi-même rejeté. Ça veut dire que le Seigneur peut rejeter une personne. Ça veut dire que le Seigneur peut rejeter un chrétien. Il peut rejeter un homme de Dieu après avoir prêché l'évangile, après avoir servi Dieu, parce qu'il n'a pas traité durement son corps. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous avons bien parlé. Nous avons bien même souvent traité mal les inconvertis. Parce que nous sommes déjà au sommet. Pourtant, il y a plein de choses qu'on doit faire dans notre marche chrétienne. Le Seigneur nous demande en ce matin de traiter durement notre corps. Avant de t'arrêter pour aller prêcher l'évangile, il faut que tu t'assures que ce que tu vas dire, ce n'est pas ce que tu fais. Nous devons être l'exemple. Nous devons être à l'image de Jésus-Christ. Que tu sois chrétien, que tu sois un homme de Dieu, le Seigneur nous emmène à être à l'image de Jésus-Christ. Voilà le message de ce matin. Chrétien, quand on nous dit que nous sommes chrétiens, c'est une marche. C'est une marche. Ça ne veut pas dire que nous sommes arrivés quelque part. Tu dois traiter durement ton corps. Tu dois toi-même dominer ton corps. Ce n'est pas la chair qui va te dominer. Mais tu dois toi-même dominer ton corps. Si tu es là que tu as envie de voler, tu dis non, moi je ne vole pas. Je ne peux plus voler parce que j'appartiens à Jésus. Tu as le pouvoir de dominer ton corps. Tu as le pouvoir de traiter durement ton corps. Et je vais m'adresser aux hommes de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui pensent que en étant homme de Dieu, ça veut dire que on est tellement arrivé qu'on a le droit de faire tout. Non, non, voilà Paul même qui parle. Il dit lui-même Paul, il a peur d'être rejeté
après avoir prêché l'évangile. Donc pour cela, il traite durement son corps. Je ne suis rien pour parler à un homme de Dieu, ni à une servante de Dieu. Mais je viens de la part de l'Éternel. En tant qu'homme de Dieu, en tant que leader, en tant que conducteur du peuple, tu as le droit aussi de marcher selon la Bible. Ne dis pas que tu es arrivé. Tu as le droit de faire ce que le Seigneur demande dans la Bible. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu qui viennent dire faire, mais ne fais pas comme moi. Je dis, mais moi-même je ne fais pas. Non, nous devons prêcher ce que nous avons vécu, ce que nous vivons, ce que nous faisons. Nous devons prêcher cela. Nous devons être un exemple pour le peuple du Seigneur. Frères et sœurs, hommes de Dieu, de la même manière que tu veux que ton peuple marche, c'est comme ça que tu dois marcher. Tu ne peux pas dire aux peuples qui sont en retard, alors que toi-même tu viens en retard au culte, parce que tu es un homme de Dieu. Le Seigneur ne va pas regarder cela. Il va nous traiter tous de la même manière. Que tu sois homme de Dieu, ça ne veut pas dire que le Seigneur va te traiter légèrement. Au contraire, c'est vous que le Seigneur traitera durement. Donc, en tant que serviteur de Dieu, vous devez traiter durement votre corps, donner l'exemple au peuple. C'est vous qui êtes les leaders, c'est vous qui êtes les conducteurs. C'est vous qui devez donner l'exemple et le peuple va vous suivre. Alors ce matin, je veux dire à quelqu'un, traitons durement notre corps. Assujettissons notre corps. Pour ne pas que nous soyons rejetés après avoir prêché l'évangile. Après avoir chanté. Après avoir fait le service de Dieu. Moi, j'ai peur de cette parole. Vraiment, je demande au Seigneur de m'aider. Je ne veux pas faire toutes ces choses depuis la dernière minute. Le Seigneur va me rejeter pour dire, je ne te connais pas. Frères et sœurs, voilà le message de cette semaine. Traitons durement notre corps. Éloignons-nous du péché. Vivons dans la sanctification. Soyons assurés que ce que nous partons dire aux autres, c'est ce que nous-mêmes nous pratiquons. Traitons durement notre corps. Éloignons-nous du péché, je répète. Jésus revient bientôt. Il est à la porte de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, la mort ne prévient pas. Nous pouvons partir à n'importe quel moment. Mais la seule question que je vais te poser en ce matin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que si le Seigneur vient te chercher en ce moment, est-ce que tu peux dire que tu es prêt? Soyez tous bénis. Je vous souhaite une très belle semaine. C'était Gloire de Dieu, votre servante. Je vous aime. À très bientôt pour une prochaine vidéo.